Pour faire en sorte que déjà on nous prête de l'argent, il faut montrer qu'on sait gérer. C'est la base. Quand fin 2022, là il a fallu qu'on trouve un peu des financements après tous les contextes Covid. On avait beau avoir préparé des très très belles présentations, très bien présentées, j'ai eu ma plus belle cravate, enfin tout ce qu'il faut. C'était compliqué. Aujourd'hui on a d'autres projets, c'est moins compliqué. Il y a un travail de fond qui est fait à tous les niveaux, que ce soit au niveau des collaborateurs ou du management. Et il y a une progression incroyable dans la montée en charge de la société, puisque la société s'est beaucoup développée. Beaucoup de boîtes aimeraient avoir un tel taux de croissance. Oui, c'est sûr. Ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est la finesse dans la structuration de l'offre, de comment on va parvenir à créer le chiffre d'affaires, ce qu'on peut améliorer. Donc je suis très impressionnée par tout le savoir-faire des équipes. Tu veux se commenter ? Donc là, on voit quand même que tout est quand même plutôt ouvert par rapport à l'an dernier et par rapport au budget. Un bon travail sur le taux d'occupation. On est mieux que l'an dernier, alors que l'an dernier, c'était une année SIRA. Donc c'est quand même assez notable. Le premier critère, c'est qu'il faut créer de la confiance auprès de nos partenaires financiers. Donc c'est à la fois à venir avec des états de service, un peu un historique qui vont pouvoir les rassurer sur le fait que on sait ce que c'est que gérer un hôtel. Voilà, on a des références et un passé qui plaide pour nous. Et puis aussi créer de la confiance dans la relation qu'on a au quotidien, c'est-à-dire être transparent, réactif, répondre à leurs demandes et respectueux pour qu'ils aient envie de travailler avec nous aussi humainement. Ce qui compte avant tout, c'est que plus on prend du risque et qu'on montre qu'on est capable de transformer ce risque en réussite, là forcément ça donne des éléments de crédibilité supplémentaires qui font que derrière, forcément sur un nouveau projet on va vous suivre plus facilement. Je travaille pour Montefiore Investment, donc on est un fonds d'investissement et on accompagne les entrepreneurs et dirigeants d'entreprise dans leurs projets de croissance et de développement. On est là pour apporter plus que de l'argent, mais un vrai accompagnement à la création de valeur. Donc en lecture directe, si on fait résultat courant, c'est plus amortissement, les frais de management restent dedans et tu réintègres uniquement le CDI et pas la taxe foncière, c'est ça. Ok, nickel. Et en fait, l'idée, c'est aussi de poser pas mal de questions pour être certain que les équipes se posent les bonnes questions et après d'aller chercher les bonnes réponses si elles ne sont pas déjà là. Donc je connais les ratios qui doivent être respectés, les problématiques. Là, ça fait 3 ans, on a vu les différents projets. Je connais aussi les dynamiques des hôtels. Et donc ça permet aussi de revalider par rapport à ce qu'on s'est dit la dernière fois. Au dernier CS, on avait un vrai enjeu sur la capacité de l'hôtel à maintenir le rythme qu'on avait prévu, parce qu'on avait prévu en début d'année, sur le premier trimestre, un budget vraiment mollo, et après un rattrapage et un budget un petit peu plus accéléré. Et donc là, excellente nouvelle, on est tout pile dans la plaque par rapport au budget, donc c'est une très bonne nouvelle. 80% du job de la commercialisation de l'hôtel, déjà lié à l'hébergement, en fait, est fait. Là maintenant, on est déjà sur les points d'ajustement et de réglage, mais c'est là où la marge va se situer, c'est là où le gain va se mettre en œuvre, et donc on est globalement sur ce point de rendez-vous. Ok, bravo. Ouais, super. La perception, je pense effectivement, du grand public de l'investisseur, déjà les termes sont complètement mélangés, les fonds de pension, les fonds d'investissement, et c'est vrai que c'est un univers qui peut paraître complexe quand on ne travaille pas dedans. Nous, on est là, on est exigeant, on est un investisseur financier, on attend des objectifs de rendement, on attend une excellence opérationnelle au quotidien, mais on est aussi bienveillant. On est hyper satisfait de notre partenariat avec Dalofi. Les performances à la fois des établissements historiques et puis le respect jusqu'à présent sur les plans de développement, les ouvertures, mais non seulement le calendrier, mais aussi les performances sur les premiers semestres d'exploitation sont effectivement satisfaisants. L'avenir de Dalofi, c'est de capitaliser sur tout ce savoir-faire. Service.
Donc ça, c'est le premier point. Après, sur la dimension géographique, c'est vrai qu'on sent qu'il y a un axe un peu nord-sud que je pense être vraiment structurant pour l'avenir. Et le fait de la connaissance des enseignes et du marché, qui est pour moi un élément capital pour se développer encore plus. Je pense que là, il va y avoir une phase un peu de maturité sur l'existant, avant une nouvelle phase de croissance, j'espère. Après, le timing de tout ça va dépendre de l'appétit, de l'opportunité, du marché. Donc c'est un ensemble. Mais il n'y a pas, je pense que pour l'instant, c'est que le début d'un nouveau chapitre et l'histoire n'est pas encore terminée.